Gabriel Nicolas Larénie est un honnête homme. Conseiller d'État, il est rigoureux, sérieux dans son travail, d'ailleurs très grand travailleur. En 1667, grâce à Colbert, il est nommé lieutenant général de police de Paris par le roi Louis XIV. C'est une ville immense, Paris, en ces années 1660. Environ 500 000 habitants. Il faut lutter contre le vol, la mendicité agressive. Il faut essayer d'éclairer Paris, qui est une ville bien noire dès que le soleil tombe. Bref, un travail a priori harassant. Mais Gabriel Nicolas Larénie ne croit pas, sans doute au début de son mandat de lieutenant général, tomber sur une affaire qui va faire grand bruit au siècle de Louis XIV, l'affaire des poisons. Tout commence en fait par l'arrestation de la marquise de Brinvilliers. Celle-ci est soupçonnée, pour une affaire d'héritage, d'avoir empoisonné son père et ses deux frères. Les trois personnages ont d'ailleurs mis plusieurs mois à mourir de ce que l'on prenait pour quelques indispositions liées à la nourriture, mais qui en fait ont sans doute été empoisonnés par arsenic. Il est vrai que ce poison, qui est utilisé à ce moment-là, n'a pas d'odeur, n'a pas de goût, et permet ainsi de faire croire à un lent processus de maladie, alors qu'il s'agit surtout d'un lent processus d'empoisonnement. Elle est exécutée le 17 juillet 1676. L'affaire aurait pu définitivement en rester là. Or, 2 ans plus tard, recommence une affaire de poison. Mais cette fois-ci, elle est beaucoup plus importante encore que ne pouvait le croire monsieur le lieutenant général. En effet, on arrête une certaine demoiselle de Lagrange, qui a partie liée avec un prêtre, l'abbé Léonard Neil. En fait, l'enquête qui est confiée à un des fins limiers du lieutenant général, Louis Després, va aboutir à d'autres arrestations. Il parvient à infiltrer un réseau d'empoisonneuses où on retrouve en particulier Marie Boze, l'époux d'un inspecteur de degré qui est justement là pour infiltrer le réseau. D'abord, l'infiltré vient parler auprès de mademoiselle Lagrange de tirage de cartes. A priori, rien de très grave. Puis ensuite, dans une conversation suivante, elle lui parle de problèmes de succession dans sa famille. Et puis, ayant gagné sa confiance, elle lui parle de poison qui pourrait accélérer la question de la succession. Or, la de Lagrange, comme on va l'appeler, lui propose de lui fournir du poison. Elle est arrêtée, et à partir de là, elle va parler. Elle va dénoncer en particulier Catherine Desailles, dite la Voisin, qui est elle-même arrêtée le 12 mars 1679 à la sortie de la messe. Car toutes ces empoisonneuses sont de pieuses catholiques qui vont régulièrement dans les églises. À partir de là, Gabriel Nicolas Larénie découvre, selon sa propre expression, le commerce des impiétés. Messe noire, avortement, empoisonnements divers et variés. Il fait des rapports précis à Colbert, mais surtout à Louvois, le secrétaire d'État à la guerre, qui lui-même en rapporte à Louis XIV. En avril 1679, face à quelque chose qui devient un élément d'ampleur dans le Paris du temps, une chambre ardente est créée afin de n'enquêter que sur cette affaire dite des poisons. Le problème, c'est que l'enquête remonte progressivement. On atteint le milieu de la cour. Le marquis de Feuquières, le maréchal de Luxembourg, la comtesse de Soissons, sœur de Marie Mancini, une des premières amours de Louis XIV, la vicomtesse de Polignac, la marquise d'Alluy, ont finalement trempé dans des commandes de poison qui ont pu être effectivement utilisées à mauvais escient. Bref, on remonte assez haut. Mais le pire est sans doute à venir. Le 20 février 1680, la Voisin est brûlée vive. Mais elle a parlé, ou plutôt sa fille a également parlé. Elle indique
qu'elle apportait des paquets au château de Saint-Germain. La Reynie lui demande « Mais que contenaient-ils ces paquets ?»« Des poudres pour l'amour. »« Mais pour qui ?»« Pour le Croix. »« Mais qui commandait ces poudres ?»« Madame de Montespan. » Madame de Montespan. On ne peut guère plus s'approcher de Sa Majesté. Même si elle commence effectivement à tomber progressivement en disgrâce, Madame de Montespan a été la favorite du roi. Elle a eu 7 enfants avec Louis XIV. Mais la difficulté, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule accusation contre elle. En effet, une autre empoisonneuse arrêtée par la Reynie, une certaine Lafilâtre, explique, le 30 septembre 1680, que les poudres de poison auraient pu être utilisées pour tuer Mademoiselle de Fontanges, une jeune femme qui avait eu les faveurs du roi. Bref, l'affaire devient une affaire qui touche très très haut. Que faut-il faire ? Le 21 juillet 1682, le roi décide de dissoudre la Chambre ardente. Il ne faut pas que le scandale éclate totalement. Néanmoins, les activités d'enquête de M. la Reynie a fait son œuvre. En effet, il y a eu 810 séances d'interrogatoire, on a procédé à 194 arrestations, il y a eu 36 condamnations à mort. Beaucoup de personnes arrêtées ont été condamnées à l'exil. Pour les exils les plus doux, ce furent dans des couvents de religieuses. Pour les exécutions d'emprisonnement les plus rudes, ce furent à la forteresse de Besançon, à Belle-Île en Bretagne, à Villefranche de Conflans dans les Pyrénées. La dernière prisonnière d'ailleurs est morte à Conflans en 1724, après 40 années de prison. Mais alors, faut-il vraiment arrêter, emprisonner, juger Madame de Montespan ? Le roi n'a pas voulu aller jusque-là. Par contre, elle sera effectivement, progressivement, disgraciée par le souverain qui lui fera perdre sa faveur. Mais cette affaire des poisons est intéressante également parce qu'il y a sans doute eu, à cette occasion, une réflexion sur la justice. En effet, depuis le milieu du XVe siècle, ces affaires d'empoisonnement étaient liées en grande partie à la question de la sorcellerie. Il y a à peu près, dans l'Europe catholique comme dans l'Europe protestante, 40 000 femmes, car ce sont essentiellement des femmes, qui ont été condamnées entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIIe siècle pour sorcellerie, pour pacte avec le diable. Avec l'affaire des poisons, la problématique évolue. On ne cherche pas à poursuivre le diable, mais plutôt le crime qui est représenté par ces empoisonnements. Ainsi, l'édit royal de juillet 1692 précise qu'il s'agit bien de punir les crimes d'empoisonnement et non plus la recherche de la sorcellerie. Monsieur de la Reynie a perdu son poste de lieutenant général en 1697. Il meurt paisiblement, septuagénaire, le 14 juin 1709. Le 13 juillet 1709, le roi Louis XIV fait venir dans son bureau des liasses de documents que la Reynie avait. Le roi avait toute confiance en monsieur la Reynie. Mais désormais qu'il est mort, que faut-il faire des documents qu'il avait conservés dans son bureau? Le roi, en présence du chancelier Pontchartrain, prit les liasses, les relut, parfois attentivement, parfois avec un peu de rapidité, et décida de les brûler. Sans doute que ces papiers contenaient quelques mystères encore de l'affaire des poisons.